Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film La Lune de Jupiter, réalisé par Kornél Mundruczó. L'histoire c'est celle d'Ariane qui est un jeune immigré qui débarque en Hongrie. Une fois sur place, les douanes vont commencer à le pourchasser, et alors qu'il pense être libéré, Laszlo, un flic, va avoir peur de lui et va lui tirer dessus. Quelques heures plus tard, on le retrouve aux urgences d'un camp de réfugiés, et le médecin en chef Stern va tenter de s'occuper de lui, mais rapidement en le sculptant, il va découvrir qu'Ariane est un être exceptionnel. Et je m'arrêterai là. Je vous dirai simplement que le film est un drame social fantastique. Kornél Mundruczó, si vous remontez un petit peu sur cette chaîne, c'était le réalisateur de White God. Je crois que c'était ma 3e vidéo au niveau des chroniques. Un film qui était extraordinaire, très mal distribué malheureusement, mais qui avait déjà fait son petit effet à Cannes. Là, Kornél Mundruczó est revenu à Cannes en compétition cette fois, et il a fait un tout autre effet. C'est-à-dire l'effet d'un flop. Tout le monde a dit que son film était mauvais, voire même quasiment catastrophique, et que la manière avec laquelle il abordait son sujet, bourré de métaphores christiques, était pas loin d'être lourdingue. Je dirais pas ça. C'est un film qui est beau, qui est rempli de poésie, qui est pas du tout subtil dans le traitement de son sujet. Ça là-dessus, il n'y a rien à en redire. Mais est-ce que pour autant, ça enlève la sève humaniste et extrêmement belle du long-métrage? Pas du tout. La Lune de Jupiter, c'est un beau film qui peut-être est porté par un poids dramatique et métaphorique un peu trop lourd en fait. Le film aurait mérité d'être un petit peu plus léger pour amener ça de manière plus subtile et ainsi éviter de trop perturber le spectateur ou en tout cas lui asséner des gros poids sur la gueule. Parce qu'en termes d'écriture, Kata Weber, donc, qui avait déjà travaillé sur White God avec Kornél Mundruczó, livre un scénario en fait qui est une vraie ode à la liberté en fait de l'être humain. Au-delà d'être un film qui parle clairement de l'arrivée d'un messie dans une Hongrie complètement perdue et ravagée en fait par l'arrivée des migrants, elle veut avant tout nous parler d'un homme qui va ignorer tout ça, qui va ignorer le contexte politique et les difficultés économiques du pays dans lequel il arrive, pour simplement se poser comme un être cherchant le meilleur en chacun. Et à partir de là, en fait, l'écriture de Kata Weber devient extrêmement élégante parce que c'est l'histoire d'un médecin qui a perdu toute idée de sauver les autres, qui se contente en fait de le faire pour l'argent, suite à un incident que j'éviterai de vous spoiler, et qui en rencontrant ce jeune homme, va à la fois trouver à nouveau un but dans sa vie, mais au-delà de ça, va se rendre compte qu'il peut aider les gens, et non plus simplement se contenter de les faire passer dans le pays, ou de les aider simplement à traverser la frontière. C'est beau parce que c'est avant tout l'histoire d'un jeune homme qui va se découvrir un poids, et c'est également l'histoire d'un homme qui va devoir se libérer du poids de son passé pour accepter à nouveau d'être un homme. Et du coup, on peut y voir toutes les métaphores qu'on veut, on peut y voir des métaphores christiques, des métaphores humanistes, des métaphores tout simplement poétiques, spirituelles, on peut même quasiment y voir un petit peu d'alchimie dans ce long-métrage, parce qu'il y a un rapport aux éléments, à la terre, à l'eau, qui est extrêmement visible et clair en fait dans le film. Mais au-delà de ça, ce qui fait la force du long-métrage, c'est que c'est avant tout un... Comment dire ça simplement? Au-delà d'être un film poétique, c'est un film qui est philosophique. C'est un film qui cherche simplement à transporter le spectateur et à le faire réfléchir sur à quel moment on doit se considérer comme une icône, à quel moment on doit se considérer comme portant un poids, et à quel moment on doit embrasser ce poids pour décider d'en faire non plus un poids, mais un but. C'est plutôt beau en fait comme écriture, c'est plutôt beau. Après c'est pas du tout subtil, c'est extrêmement lourd même par moments comme je l'ai dit. L'écriture christique, toutes les métaphores qui sont balancées à la pelle dans le film sont extrêmement lourdes. Mais ça c'est plus dans la mise en scène de Kornél Mundruczó que vraiment dans l'écriture de Kata Weber qui là-dessus elle cherche à être plus élégante, à être vraiment humaniste. Par contre dans la mise en scène de Kornél Mundruczó, on a cette espèce de dystopie complète. Entre des métaphores pompeuses et extrêmement lourdes, qui par moments font totalement perdre le fil du long métrage au spectateur, et un brio de scénographie absolument dingue. Le jour où on confiera à Kornél Mundruczó un scénario de film d'action assez dense pour qu'il puisse y amener ses métaphores et en même temps être épique dans sa manière de voir l'action, je pense qu'il nous livrera un chef-d'œuvre parce que les scènes d'action de ce film sont mises en scène avec une densité absolument folle. Et en plus, Kornél Mundruczó est un poète graphiste absolument dingue. Les séquences où Ariane se met à voler sont parmi les plus belles séquences que j'ai vues à ce jour. C'est un film qui est magnifique, qui est émouvant, qui est poétique,
qui transcende beaucoup de barrières au travers de son visuel et de son graphisme. Il y a des séquences où Cornel Mundruczó s'attarde simplement sur son personnage, le laisse emplir le cadre, et à partir de ce moment-là, on décolle. On décolle et on est transporté. La première fois où Ariane va se mettre à léviter, c'est une sonoricam mélangée à une mise en scène qui va laisser la caméra partir dans tous les sens. C'est brillant. Et la course-poursuite en bagnole, qui arrive vers la fin du film, est extraordinaire parce que c'est une course-poursuite en plan séquence où on est à la place d'une voiture. Cornel Mundruczó a dû avoir un paquet de références sur ce film. On peut penser à J.J. Abrams, on peut penser à Steven Spielberg également. Moi, j'y ai vu plein d'éléments qui font penser à Duel, mais qui font penser à des films beaucoup plus poétiques de la part de Steven Spielberg. On peut y voir clairement du Sugarland Express dans ce film. Enfin, je pense que Cornel Mundruczó est un mec qui, dès son premier film dans White God, on voyait l'influence Steven Spielberg, au-delà de voir l'influence de Samuel Fuller par exemple, mais c'est un mec qui a tellement plein d'idées en fait, que lorsqu'on regarde sa mise en scène, on est transcendé par ça. Et on ne voit que ça. Et en plus, il a choisi de s'entourer de 2 très bons acteurs. On retient surtout que eux en termes d'acting. Bon, après, il y a Georgi Kiarostami dans le rôle de Laszlo qui est vraiment bon. Mais le film vaut surtout le coup pour Merad Ninitz et Zsombor Yeager, qui sont tous les 2 excellents. Zsombor Yeager qui est vraiment hallucinant. Clairement, dans le rôle d'Ariane, il a une prestation qui est absolument dingue. Mais Merad Ninitz a quelque chose de doux, de simple, de délicat, et son interprétation est peut-être la plus immersive pour le spectateur de tout le film. Et c'est par le biais de lui en fait qu'on rentre dans l'histoire. Et en fait, La Lune de Jupiter, c'est un film qui risque de pas mal vous rebuter dans la manière avec laquelle il choisit de traiter ces thématiques et de les aborder. Mais c'est un film qui est avant tout beau, c'est un film qui est avant tout poétique, c'est un film qui est humaniste, c'est un film qui est dans l'air du temps, très clairement. Et c'est avant tout un long métrage qui transcende beaucoup de barrières et qui arrive à faire ressentir beaucoup de choses aux spectateurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de vous conseiller de voir La Lune de Jupiter de Cornel Mundruczó. C'est un beau film qui peut-être vous laissera un petit peu indifférent, mais qui vaut clairement le coup d'être vu en salle. A plus!